Le RGPS 4, et tout ce qui s'ensuit, le RAVEC et tout ça, c'est comme si vous avez perdu votre téléphone à Madina, vous partez le chercher à Matoto, sous prétexte qu'il fait clair à Matoto. C'est à Madina qu'il faut chercher votre problème, votre téléphone, même s'il est sombre là-bas. C'est pas dans le RAVEC, dans le RGPS 4, les acteurs ont suffisamment expliqué ça. Il s'agit d'un processus électoral. La transition, c'est ça. On gère les affaires courantes en attendant, mais l'essentiel du budget et des efforts, c'est comment revenir à l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel, c'est quoi? C'était de discuter avec les acteurs. Est-ce que le fichier qui est là, il faut le toiletter et qu'on passe aux élections? Qu'est-ce qu'il faut pour revoir la Constitution, si on estime tout ça? La Constitution, les lois électorales, le processus électoral. On met en place de nouvelles autorités. Après, ces nouvelles autorités vont à la recherche de fonds pour continuer des programmes de développement qui doivent reposer sur les statistiques et donc sur le RGPS 4 qui est un élément important pour les projections, les statistiques et tout ça. Et notamment le recensement à vocation d'état civil et tout ça vient après. Seydou Baldé nous a expliqué la dernière fois ici que si les gens sont réalistes et ont la bonne volonté, même ces 12 mois qui restent, ils peuvent se retrouver et discuter et pouvoir aller à ces élections en élaguant ces deux aspects qui coûtent excessivement cher, parce qu'on est en train de chercher comme 6 000 milliards et on avait parlé de 24 mois. On enlève le RGPS 4, le RAVEC et tout ce qui s'ensuit. Ça fait moins de dépenses, ça fait moins d'efforts à fournir et ça fait moins de temps. Je termine. Non, mais c'est une étape importante. Oui, mais je suis d'accord. Attendez. Non, attendez. Non, attention. Non, attention. Je termine. Non, permettez. On vous a écouté. Depuis le 5 septembre 2021, la priorité de la Guinée n'est ni un RAVEC, ni un recensement à réfraction d'état, chose qu'on appelle un RGPS 4. L'essentiel, c'est-à-dire que la priorité, c'était le retour à l'ordre constitutionnel. Mais pourquoi on est subitement passé de retour à l'ordre constitutionnel à se comporter comme état normal, un état normal qui doit chaque 10 ans avoir son recensement et tout ça? Je termine, permettez. Est-ce que vous pouvez terminer? Parce qu'on a Dioma vient de faire un grand exploit. La direction technique de Dioma vient de réaliser un test de dB qu'on appelle puissance du signal FM. Et c'était ce matin en éteignant donc nos émetteurs. Résultat, le signal brouilleur vient de l'immeuble de l'ARPT où nous avons effectivement constaté la présence d'un système d'antenne Yagi 8 dipôles installé qui émet sans doute avec des multiplexeurs pour brouiller plusieurs radios au même moment. Donc on a découvert le délinquant. Dioma est parvenu à détecter le délinquant. Bien sûr. Voilà. Alors on y va. Donc je dis une fois encore, sur cette question de glissement, on est d'accord que c'est parce qu'on a entretenu cette situation. Et vous voyez bien que même dans le discours de nos officiels à un moment donné, qui consistait à dire il nous faut 6 000 milliards et qui consistait à rappeler à tout moment que dans les accords qu'on a appelés le compromis dynamique, la CEDEAO avait promis d'aider la Guinée à aller vers les partenaires techniques et financiers, mais que ces partenaires ne se bougeaient pas. On avait même dit au niveau local ici qu'on avait mis, c'est pas ces 400 milliards, en tout cas, on avait mis quelque chose à côté pour montrer la bonne foi du gouvernement à aller vers l'organisation des élections et donc à mettre en place un fonds pour cela. Donc on a construit un discours selon lequel on va aller à un glissement, mais quand on ira à ce glissement, c'est parce que la CEDEAO ne nous a pas aidé à avoir les 6 000 milliards, c'est parce que les acteurs ne sont pas venus au dialogue, alors qu'on a créé toutes les conditions pour empêcher qu'il y ait un dialogue inclusif. Et la CEDEAO, l'une de ses conditions était que la Guinée réussissent quand même à aller vers l'organisation d'un dialogue inclusif. Donc quand on parle de dialogue inclusif, ce comité quand on parle, le comité de suivi, c'est-à-dire que le gouvernement a mis en place un comité où il y a des ministres, c'est-à-dire que c'est les ministres qui doivent appliquer. Ils ont mis le gouvernement pour voilà, suivre très bien, du gouvernement. Donc c'est clair aujourd'hui qu'il n'y a pas une volonté d'aller aux élections avant l'expiration du délai donc de 24 mois. Il faut dire clairement qu'il y a une arrogance avec laquelle on gère cette situation.
élections et on n'a aucune lisibilité, alors qu'on pouvait le faire parce que Cellou l'a dit la fois dernière, qu'en mettant de côté ces deux actions sur lesquelles ils sont à cheval en ce moment, qui ne sont pas primordiaux par rapport au retour à l'ordre constitutionnel, on peut bien s'asseoir, trouver un accord et aller aux élections dans 12 mois. Rappelez-vous que le délai, le premier délai qui avait été demandé, c'était 18 mois, 6 mois, 12 mois. Donc c'était bien possible de le faire. C'est encore possible de se rattraper. Il faut rappeler que ce n'est pas un bon donneur. Je voudrais quand même rappeler que le CNRD doit savoir ceci, puisque je n'ai plus le temps. Alpha Condé a tout fait pour rester au pouvoir après qu'il ait eu à faire ses 2 mandats. Mais eux aussi, qu'il y ait glissement ou pas, ils doivent savoir quand même ce dicton africain. Le vent qui n'a pas épargné le baobab va écraser la calebasse. Bien.